Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce lundi 29 novembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec CamFoot. Le site camerounais informe qu'on célèbre à Yaoundé la fin d'une page historique ce lundi, l'installation d'un des symboles du stade d'Olembe qui portera ultérieurement le nom du président Paul Biya. Le ministre des Sports a tenu à célébrer et aussi à offrir un farotage aux ouvriers, précise CamFoot. Du Cameroun, passons à Guinée. Foot. Ce dimanche se jouait la finale de la Coupe de Kazakhstan, championnat où évolue le Guinéen José Martinez Kanté. Justement, l'attaquant guinéen et le FC Kerat se sont adjugés le trophée aux tirs au but 9-8 après un résultat nul 3-3 dans le temps réglementaire. Le 360 degrés sport, nous sommes là au Maroc, informe que suite à la dernière réunion du comité exécutif de la CAF, vendredi 26 novembre, la nouvelle compétition Super League africaine a été annoncée pour que le WAC et le Raja puissent y participer. 4 conditions ont été imposées, notamment la présentation de 2 formations féminines qui jouissent d'une bonne gouvernance. Dirigeons-nous vers l'Hexagone avec l'équipe. Le quotidien sportif français traite le PSG d'une équipe d'or et de plomb sur sa couverture. Décevant dans l'animation au fil d'un match encore mal maîtrisé, le PSG n'en a pas moins été déterminant pour faire plier les Verts de l'AS Saint-Étienne. Partons pour l'Espagne. Marca qualifie le but de la victoire de Vinicius Junior de missile. La 5e merveille du jeune attaquant contre Séville rejoint celui du Shakhtar, Elche, Levante et Lambreta contre l'Argentine. La nuit a été très froide et le match se dirigeait vers un nul qui a laissé les tribunes avec un mauvais visage. Mais Vinicius est apparu, un contrôle orienté de la poitrine conduisant vers l'avant et un obusier qui a glissé à travers la défense. Pour AS, Vinicius est un leader. Le journal sportif ibérique est également revenu sur le golazo de la 87e minute de l'autrement en forme du Real Madrid sans toutefois perdre de vue la parade de Thibaut Courtois dans ce match. Sport de son côté a préféré se concentrer sur la cérémonie du Ballon d'Or 2021 prévue ce lundi. Ballon d'Or, un gala avec un fort accent Barça à Paris, titre Sport, qui ajoute aussi qu'au théâtre du Châtelet de la capitale française, la section féminine du FC Barcelone va briller de sa propre lumière. Justement parlant des filles, Mundo Deportivo annonce que l'effectif du Barça sera largement représenté ce lundi soir par la première équipe féminine. Sandra Paños, Irene Paredes, Jenny Hermoso, Alexia Putellas et Lieke Martens, par ordre de chiffre, sont 5 des 20 finalistes dans la catégorie féminine après le triplé historique, Coupe, Ligue, Championnat, remporté l'an dernier. L'Italie nous ouvre ses portes avec le Corriere dello Sport qui s'avance sur la belle victoire du Napoli sur la Lazio de Rome. Scappa Napoli, titre le quotidien sportif italien comme pour dire que Spalletti a submergé la Lazio 4-0 et détaché Milan sous le signe de Maradona. Fantastique doublé de Dries Mertens, les Azzurri au sommet vont à +3. C'est le même constat à la une du journal Tuttosport qui envoie le signal fort du Napoli aux autres prétendants de la Serie A italienne. Les coéquipiers de Mertens ne veulent rien lâcher pour le titre. Autre chose, la Juventus de Turin, entre absence et maladie des buts, Allegri cherche des remèdes, est le sujet principal de la Gazzetta dello Sport. Mais il y a plus grave et chaud, cas des plus-values, même les agents dans le collimateur, compensation, faux mandat et autres. Il ne s'agit pas seulement de gains en capital, ajoute le journal, mais aussi d'indemnisation versée aux procureurs. C'est en Angleterre que nous allons refermer cette revue de presse avec la rage de Roy Keane sur Manchester United à la une du Mail Sport. L'ancien capitaine de United critique l'interview de Michael Carrick après le match nul de Manchester United à Chelsea, insistant sur le fait que le gardien devrait être tenu responsable du licenciement de Solskjaer alors qu'il critique la mentalité du club des emplois pour les garçons. Le Daily Express préfère s'appesantir sur le match avec la réaction de David De Gea. Le portier espagnol a estimé à la fin du match que l'équipe a retrouvé son fight spirit, esprit d'engagement. C'est aussi ce que pense Star Sport sur sa couverture. Le journal anglais parle d'un aboiement fou des joueurs des Red Devils pour sortir de l'abîme dans ce match. Enfin, Telegraph Sport pense que United se tourne vers Ralph Rangnick pour sauver sa saison avec une précision selon laquelle Cristiano Ronaldo n'est plus intouchable.
Ralf Rangnick a à la fois les références et la force de but pour mettre fin à la suprématie de Ronaldo pour de bon. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce lundi 29 novembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour est de savoir si vous croyez en un 7e ballon d'or de Lionel Messi. Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain.